Elle est la locomotive de l'économie algérienne et le leader du classement des 500 entreprises les plus importantes en Afrique en 2022. Je veux bien sûr parler de la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach. Un groupe qui, de par son dynamisme, a su comment amorcer rapidement sa relance et enrayer les effets d'une crise mondiale liée à la pandémie Covid-19 et qui a duré 2 ans. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Édition spéciale. Vous l'aurez donc compris, nos projecteurs seront braqués ce soir sur le développement du groupe énergétique numéro 1 en Afrique, Sonatrach. Pour décortiquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir via la plateforme Zoom Monsieur Mohamed Meshraoui, ancien vice-président de la Sonatrach et expert international en énergie. Monsieur Meshraoui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une petite correction, il s'agit de Ahmed Meshraoui. Ahmed Meshraoui, merci pour la correction. J'aurai à mes côtés Monsieur Abdelrahman Hadef, expert international en économie, qui m'accompagnera durant cette émission. Monsieur Abdelrahman Hadef, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à Monsieur Meshraoui, que je salue. Sonatrach a mis les petits plats dans les grands en 2021-2022. L'année s'est soldée par de nombreuses annonces, à commencer par le volet investissement. Le PDG de la compagnie Tawfiq Hakkar l'avait évoqué sur ce même plateau, 40 milliards de dollars seraient réservés à des investissements durant l'année 2022. Ma première question s'adressera à vous, Monsieur Meshraoui. 40 milliards de dollars d'investissement durant les 4 années à venir, cela signifie 10 milliards par an. Au vu de la conjoncture actuelle, est-ce que cette opération tombe à pic selon vous? Aujourd'hui, l'investissement est nécessaire pour que la Sonatrach puisse continuer à se développer et surtout à répondre aux objectifs de l'État algérien qui sont, à savoir, assurer la distribution de l'énergie à tous les citoyens là où ils se trouvent, sachant très bien que la consommation ne fait qu'augmenter d'année en année et que le taux de croissance atteint 5 à 6% chaque année. En effet. Qui est dû bien sûr à la démographie et également à l'amélioration du confort, c'est-à-dire du niveau de vie des Algériens. Il est nécessaire aujourd'hui que la Sonatrach continue ses investissements avec des montants probablement beaucoup plus importants que 10 milliards par an, dans la mesure où il faudrait renouveler les réserves du pays dans un temps le plus court possible, c'est-à-dire d'ici 2030. Sachant qu'aujourd'hui, l'Algérie a consommé près de 50% de ses réserves initiales. Donc, le chemin à parcourir pour le renouvellement des réserves est très, très, disons, difficile, mais avec beaucoup de volonté et beaucoup d'investissements, investissements réalisés par Sonatrach seul et investissements réalisés par Sonatrach et des partenaires qu'il faudrait bien sûr inviter à s'investir dans cette démarche globale. Très bien. Monsieur Hadef, j'en reviens à vous. Sonatrach, après une année 2020 plutôt difficile, a su rebondir et annoncer en 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 70%, notamment dans le segment TEP, alors que les prix du brut étaient encore loin de ce que l'on pouvait imaginer maintenant, c'est-à-dire ils ne dépassaient pas les 100 $ le baril. Ma question est la suivante. Quel est selon vous le secret de cette reprise plutôt surprenante? Je pense que Sonatrach, il faut reconnaître, c'est une société qui a su relever les défis depuis sa création. Déjà, historiquement, c'est la compagnie qui a su maintenir la dynamique économique du pays pendant des décennies. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, elle reprend de cette dynamique. Il faut noter une chose, que Sonatrach, c'est une compagnie de dimension internationale, mondiale. C'est parmi les majors dans le monde du oil and gas. Donc, c'est tout à fait normal. Elle travaille sur des plans
ce qu'on appelle les PMTE, les plans moyen terme de l'entreprise, qui sont déjà préétablis et avec différents scénarios. Et là, ce scénario-là a été aussi pris en considération et de ce fait, Sonatrach a su rebondir rapidement parce que il faut noter qu'aujourd'hui, la Sonatrach a un rôle très important en tant que fournisseur national, mais surtout pour assurer l'approvisionnement de ses clients et de ses partenaires. Et ça, c'est un engagement sur le long terme qu'il faut tenir coûte que coûte. C'est pour cela que c'est un monde très très dynamique où il faut aller surtout l'amont pétrolier. Il faut connaître ce monde-là pour comprendre un peu comment on est en train de relever ce défi. Et j'en profite pour cette occasion à saluer tous les gens qui sont sur le terrain dans des conditions, bien évidemment, et qui sont nombreux, qui sont sur le terrain dans des conditions qu'il faut parfois vivre extrêmes. J'en ai connu. Donc c'est tout à leur honneur que la Sonatrach aujourd'hui rebondit, reprend cette activité et honore ses engagements. Monsieur Mechraoui, 2021 est une année qui rime avec bons résultats, y compris pour les investissements réalisés à l'étranger. Sonatrach a récemment annoncé des résultats positifs pour la raffinerie Augusta. Rappelez-vous, qui avait en quelque sorte semé, voire donné lieu à une grande polémique. Donc la raffinerie Augusta en Italie a finalement réalisé de bons résultats. Est-il donc possible, selon vous, de performer même en temps de crise quand on s'appelle Sonatrach? Et la Sonatrach, c'est d'abord des hommes et des femmes qui œuvrent matin et soir pour la réussite de cette entreprise. Il y a des gens qui font des études prospectives pour assurer justement le développement de la société. Il y a des personnes qui sont chargées de l'exécution sur le terrain au niveau de la raffinerie d'Augusta ou dans les différents sites de production ou de sites industriels de Sonatrach. Ils sont là, ils veillent pour la réussite de leur mission et quand ils se mettent avec beaucoup de volonté, le résultat est très appréciable. Ce qui s'est passé en Italie, c'est que c'est une raffinerie, donc c'est un outil de production qui, avec une maintenance et une bonne gestion, ne peut que donner de bons résultats. Il est clair qu'on ne s'attendait pas à un résultat positif dès les premières années, oui. Mais c'est une bonne surprise qu'il faut saluer et saluer le personnel qui est en charge de cette activité. Vous vous y attendiez, monsieur Mechraoui, à ce résultat positif concernant la raffinerie Augusta? Dès le départ, une affaire commerciale, elle est bâtie sur des principes de rentabilité qui sont calculés. Donc, je considère que dès le départ, les gens qui ont eu la charge de travailler sur ce dossier, ils ont certainement fait des scénarios, plusieurs scénarios ont été certainement élaborés et l'ensemble probablement, ou une bonne partie de ces scénarios promettait des résultats intéressants pour la Sonatrach. Aujourd'hui, c'est un business et tout business qui est mis entre les mains de professionnels n'a que comme résultat que la réussite. Très bien. Un commentaire peut-être, Monsieur Hadef, concernant les résultats positifs enregistrés par la raffinerie Augusta en Italie? Ce que je peux rajouter à ce que disait M. Mechraoui, c'est que ce dossier-là a pris plus une dimension médiatique qu'une dimension technique et technologique. Donc il a été trop traité par les médias sans avoir la matière réelle de ce dossier-là. Donc je pense qu'il faut prendre... La raffinerie Augusta a-t-elle subi un matraquage médiatique selon vous? Je le pense. Sonatrach a les moyens, a les hommes, a les femmes qui peuvent relever des défis. C'est vrai, peut-être dans des moments de difficulté, il y a certains scénarios qu'il faut envisager, mais je pense que
celui-là ou d'autres projets, si on les met dans un contexte, on va peut-être les dévier de leurs objectifs. Maintenant, moi, personnellement, je m'attendais à ça et je m'attends à ce que Sonatrach, en offshore et à l'international, va réaliser encore des résultats et les jours à venir vont nous le prouver, Inch'Allah. La transition est toute faite. Alors, le couple algéro-italien domine le paysage énergétique en Méditerranée avec comme fer de lance cette alliance économique scellée entre les groupes Sonatrach et Eni qui vise également un développement régional via des investissements en Libye par exemple. Monsieur Hedef, dites-nous, est-ce que Sonatrach devient un acteur économique incontournable pour toute major qui veut investir ou se développer dans une partie de l'Afrique et pourquoi pas la région Sahel? Je dis une chose, c'est qu'aujourd'hui, le projet de transition énergétique et surtout le dossier de la sécurité énergétique dans le monde commence à prendre beaucoup de poids. Et aujourd'hui, la Sonatrach, à travers les potentialités qui existent en Algérie, à travers son historique, parce qu'il faut reconnaître que Sonatrach a toujours, répondu aux engagements et honoré les engagements qu'elle a eus avec ses partenaires à travers le monde, pas que pour l'Europe. Aujourd'hui, elle se positionne comme un acteur fiable, impérativement pour les Européens en termes d'approvisionnement, mais surtout en termes de partenariat, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une transition énergétique. Aujourd'hui, c'est vrai, le dossier, c'est les hydrocarbures, mais l'avenir, c'est au-delà des hydrocarbures. Le secteur énergétique, c'est aussi les énergies renouvelables, les énergies propres, les énergies vertes. Et là, la Sonatrach aussi a beaucoup à faire valoir par un potentiel énorme qu'offre le territoire algérien et cette proximité entre les deux continents européens et africains. L'Algérie, à travers Sonatrach, serait un acteur majeur dans cette verticale nord-sud. Aujourd'hui, je pense que la Sonatrach, avec son plan de développement, son plan d'investissement, est bien parti pour jouer un rôle important dans la région, mais surtout rester et donner cette assurance à ses partenaires. Et la preuve, aujourd'hui, il y a des contrats qui sont signés, il y a des demandes de partenariat qui sont engagées par nos partenaires italiens, chinois, turcs et autres, parce que la liste est aussi longue. Maintenant, c'est une question, comme disait Monsieur Mechraoui, c'est une question de business et nous sommes aussi bien placés et nous avons les hommes au niveau de la Sonatrach pour un business development plus cohérent et dans le sens des intérêts de l'Algérie. Monsieur Mechraoui, je vous retourne la même question qu'à Monsieur Hedef. Selon vous, la Sonatrach a la connaissance du terrain suffisante justement pour supplanter les grandes majors internationales, à l'image des majors françaises qui jusque-là dominaient le terrain en Afrique? Écoutez, l'expérience de Sonatrach comme internationale, elle est connue, elle est dans l'amont pétrolier et elle est également dans le transport par canalisation au niveau du Pérou. Dire que Sonatrach va remplacer ou implémenter en Afrique, s'implanter en Afrique, comme ça, c'est trop dire à mon sens, dans la mesure où il faut, quand on veut s'engager dans une partie du monde, il faut d'abord avoir les moyens financiers probablement ou avoir les accords nécessaires pour le financement de ces projets-là. Donc aujourd'hui, Sonatrach, avec 40 milliards de dollars qui sont prévus pour les 4 prochaines années, ça concerne essentiellement les investissements locaux. À réaliser en Algérie, oui, en effet. Absolument. Et dans sa branche internationale, je pense que les investissements ne seront pas d'une grande importance, bien sûr, parce que ça peut représenter quelque chose comme 10% de l'investissement local, mais ça reste quand même important pour la Sonatrach. Aujourd'hui, ce qui est recherché par la Sonatrach, et peut-être que ce qu'il faudrait rechercher, c'est développer des partenariats. Développer des partenariats en interne et développer également des partenariats en externe, c'est-à-dire dans d'autres pays.
Ceci pour deux raisons. Un, c'est partager les risques, parce que l'amont pétrolier se caractérise quand même par des risques géologiques, des risques, plusieurs catégories de risques. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même avoir accès à des financements importants, parce que le secteur des hydrocarbures nécessite des investissements lourds, surtout quand on passe au développement. Dès qu'on touche au développement, on parle de milliards de dollars déjà. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Par exemple, il y a des projets qui ont été évalués ou bien proposés à plus de 3 milliards de dollars en Algérie. Donc tout ça, ce sont des investissements qu'il faudrait partager avec des partenaires à l'étranger. Et je crois que Sonatrach a quand même entamé cette politique depuis de très nombreuses années, en s'associant avec l'équipe italienne pour l'exploration dans un projet qui malheureusement au Yémen, qui n'avait malheureusement pas abouti à des résultats positifs, mais le travail a été fait en partenariat, les risques ont été partagés et Sonatrach a également entamé un partenariat en Libye en 2008 sur le bloc 95-96 avec les sociétés Oil India et India Oil, avec 50% pour Sonatrach et les 50% à raison de 25-25 pour les deux autres sociétés. Donc, la stratégie de se développer à l'étranger, je pense qu'il faudrait la conduire et la développer en se basant sur le partenariat quand même. C'est important. Aujourd'hui, Sonatrach a à son crédit beaucoup de confiance, de la confiance de par le monde, de par les sociétés qui sont prêtes à investir avec Sonatrach, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. En Algérie, nous avons vu, grâce à la loi 2019, déjà la conclusion d'un premier contrat en décembre passé avec l'ENI, et puis un deuxième contrat qui vient d'être signé pour l'augmentation de... On va en parler justement. Monsieur Mecharaoui, encore une petite question avant de passer au dossier suivant. La prudence est de mise, donc, selon vous. Mais est-ce que le retour probable et attendu de Sonatrach avec Eni en Italie n'est pas en soi une preuve que, justement, la Sonatrach veut aller de l'avant et aller explorer le terrain en Afrique, si je puis dire? Écoutez, un projet est un projet qui soit développé en Algérie ou à l'étranger. Il doit répondre à plusieurs conditions. Parmi d'abord, une évaluation géologique pour s'assurer de l'existence ou non des ressources nécessaires. Ressources nécessaires. Ça, c'est une phase qui est très risquée dans la mesure où c'est de l'exploration, par exemple. J'avais donné l'exemple du projet au Yémen qui malheureusement n'a pas abouti à des résultats positifs. Par contre, il y a le projet en Libye entre Sonatrach et les sociétés Oil India et Indian Oil a donné de bons résultats. Il y a des résultats positifs. Il y a eu plusieurs découvertes et malheureusement en 2011, avec ce qui s'est passé en Libye, il y a malheureusement il y a eu un retard. Aujourd'hui, d'après ce que nous savons, et surtout depuis la réunion du PDG de Sonatrach avec celui de la NOC libyenne, il y a de la reprise, il va y avoir de la reprise. Donc, c'est ça qui est important. Donc, l'essentiel pour Sonatrach, c'est que depuis fort longtemps, la stratégie était la suivante. Le partenariat est une option définitive choisie par Sonatrach, et ce partenariat exécuté en Algérie depuis 1986 a donné d'excellents résultats pour le pays. Vous savez qu'aujourd'hui, notre production de liquide, c'est-à-dire d'huile, de pétrole, elle est à près de 50%. Elle provient des gisements en association avec des partenaires étrangers. Et c'est très important. La réussite du partenariat a été démontrée dans les années 90, puisque le 1er janvier 1999, nous avons en Algérie enregistré un niveau des réserves égal à celui de 1971. Ce qui voulait dire, c'est que toute la production et les exportations, bien sûr,
consommation interne et exportation, ben, de 71 au 1er janvier 1999 a été récupéré grâce justement aux nouvelles découvertes réalisées en grande majorité avec un partenariat dans le bassin de Berkine, par exemple. Oui, en effet. Donc, le partenariat, ce n'est pas simplement une option, je pense que c'est une règle à développer et encourager. Et la loi sur les hydrocarbures, la dernière loi, est venue pour encourager justement le développement de l'investissement étranger en partenariat avec Sonatrach. Sonatrach garde les 51% les cas de figure. Mais l'investissement est là. Et puis, l'apport des étrangers ne se limite pas simplement à l'investissement. Il se traduit aussi également par de la technologie, amener des idées nouvelles. Il y a énormément de... si je dois citer par exemple un exemple, eh ben, le gisement de Zohr, en Égypte, découvert par l'ENI en Égypte, eh ben, c'est l'expérience. Il semblerait que le géologue qui a travaillé sur ce gisement-là, eh ben, il s'est un peu inspiré des récifs en Algérie, parce qu'il a travaillé sur des gisements algériens, si ma mémoire ne me trompe pas. Très bien, alors le message est clair, le partenariat comme base, mais évoquons à présent, si vous le voulez bien, les nouvelles découvertes annoncées par Sonatrach en Algérie depuis ont été signalées dans les périmètres de Tougourt et de El Ouabed. Monsieur Mechraoui, une série de nouveaux partenariats conclus en un temps record, mais également de nouvelles découvertes dans le segment Oil and Gas. Quelle lecture en faites-vous? Vous savez, toute découverte est la bienvenue parce qu'elle va permettre de renouveler en partie les réserves. Plus il y a de découvertes, plus le renouvellement se fait et plus les capacités de production du pays se développeraient par la suite, bien sûr, après les étapes de développement et d'exploitation. Donc, toute annonce positive est la bienvenue pour l'ensemble des Algériens parce que ça permet de repousser, disons, les limites de l'horizon parce qu'il y a un horizon qui aujourd'hui, il y a des gens qui le placent, par exemple, pour les exportations de gaz à l'horizon 2033. Et si on a de nouvelles découvertes, cet horizon peut être repoussé à plus loin. Parce que l'objectif, aujourd'hui, notre objectif, d'ailleurs c'est un objectif depuis les années 70, c'est que les hydrocarbures constituent la ressource en devise pour le financement des projets socio-économiques du pays. Oui. Et bien, le premier point, celui-là passe en deuxième. Le premier, c'est d'assurer la sécurité énergétique du pays, c'est-à-dire assurer l'énergie aux citoyens algériens là où ils se trouvent d'ici à très très long terme. Et donc, la préoccupation de l'État algérien est d'assurer cette sécurité aux horizons de 2050. 70, 2080, pourquoi pas, parce qu'à cet horizon, il y aura encore des Algériens qui auront besoin d'énergie, parce que sans énergie, rien ne se fait. Absolument rien ne peut se faire sans énergie. Effectivement. Nous le voyons très bien en Ukraine, d'ailleurs. Absolument. Alors, abordons à présent le nouvel outil stratégique qui est la nouvelle loi sur les hydrocarbures, dite loi 1913. Justement, un contrat d'1 milliard de dollars vient d'être passé avec le chinois Sinopec pour le partage de production relatif au périmètre contractuel Zerzatin, situé dans le bassin d'Il-Lizi. Et justement, le PDG de la compagnie Sonatrach est venu ici même sur ce plateau nous parler des avantages de la nouvelle loi sur les investissements, dite loi 1913. Je vous propose de le réécouter. Si on peut résumer quelles sont les nouveautés de la loi 1913 sur les hydrocarbures, on peut le résumer en trois axes principalement.
Premièrement, nous avons réduit la bureaucratie au maximum, donc le recours aux administrations et les autorisations, beaucoup d'autorisations, nous avons réduit tout ça. Nous avons désigné l'agence, l'ARH, comme guichet unique pour tout le traitement des autorisations. Donc ça, c'est très important pour un partenaire, un investisseur étranger. Le deuxième axe, c'est un petit peu, nous avons donné une flexibilité importante pour le choix de la nature du contrat. Nous avons les trois types de contrats, le contrat de participation, le contrat de partage de production et le contrat de service à risque. C'est les trois différents contrats qui existent dans le monde oil and gas. Donc, le partenaire étranger, il a la possibilité, en concertation avec Sonatrach et ENAF, de choisir la nature du contrat. Le troisième axe, c'est l'axe quand même c'est un axe très important, c'est le poids de la fiscalité que nous l'avons réduit par rapport aux anciennes lois. Monsieur Hadef, d'après ce qu'on vient d'entendre, est-ce que Sonatrach aurait une nouvelle feuille de route en matière de partenariat d'investissement? Je pense que tout à fait. Monsieur Mchara l'a bien souligné que le partenariat maintenant est un choix stratégique. Donc ça doit être une règle pour les projets d'investissement futurs, surtout dans le domaine de l'exploration et de la production. Et de là, donc, nous sommes obligés à aller chercher des partenaires qui veulent nous accompagner dans cet effort. Et je reviendrai à ce que disait M. Hakkar sur la nouvelle loi qui vient surtout, à mon sens, améliorer l'attractivité. Parce qu'aujourd'hui, on est mis en compétition avec beaucoup de pays. Donc, les partenaires cherchent le pays le plus attractif en termes d'investissement. Et là, la nouvelle loi vient un peu donner cette image, cette impulsion d'attractivité du monde oil and gas en Algérie. Et il faut reconnaître aussi le potentiel qui existe en Algérie. Et de là, je pense que on aura dans l'avenir, le prochain avenir, beaucoup de contrats qui vont être signés. D'ailleurs, il y a Eni qui se manifeste, c'est un partenaire historique. C'est une compagnie qui a su travailler avec la Sonatrach et qui a su se développer avec Sonatrach, que ce soit en Algérie et à l'international. Et là, elle se positionne dans une région, dans un bassin qui est le bassin de Berkine, qui est très très important, et elle se développe aussi sur d'autres périmètres. Et aujourd'hui, je pense que même d'autres partenaires comme les Chinois avec Sinopec, qui est aussi en train de se positionner sur le bassin de Zerzaïtine, dans le bassin de Délizy, ça c'est un projet très très important. Il y a les Chinois aussi au niveau de la région de Touet, à Adrar aussi, qui se positionnent pour la production de gaz. Donc là, il y a un engouement qui va se sentir très rapidement par un certain nombre de contrats. Les contrats, c'est aussi au choix. Maintenant, c'est des négociations. Donc ça améliore aussi l'attractivité de notre domaine pétrolier et des hydrocarbures. Maintenant, la Sonatrach, je pense qu'elle a les capacités à attirer ses partenaires. Et aussi, il y a cette configuration, la nouvelle configuration avec ENAF, l'ARH et la Sonatrach. Ça aussi, ça donne aussi un peu l'image de la séparation des pouvoirs, de la mise en concurrence. Et tout cela, c'est très bien pour l'image de l'Algérie. Très bien, Monsieur Hadef. Nous arrivons malheureusement au terme de l'édition spéciale. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Monsieur Mechraoui, merci de nous avoir accompagnés durant l'édition spéciale. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs. Voilà donc, comme je vous le disais, nous arrivons au terme d'édition spéciale. La suite de nos programmes avec le journal télévisé présenté par Abdelkader Edrief. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente suite de nos programmes sur Al 24 News.